Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite, enfin, des vidéos concernant les arcanes mineures. Alors, je suis désolée, j'ai pris énormément de retard, puisque ma vidéo coup d'envoi date maintenant de plusieurs mois même. Donc c'était un petit peu un coup d'envoi à retardement. Voilà. Alors, en fait, pour faire une petite rétro, lors d'une question du mercredi, j'avais mis dans ma petite boîte un challenge concernant les arcanes majeures, où je vous montrais les illustrations que j'aimais voir dans les arcanes majeures. Et il se trouve qu'on m'a demandé de le continuer sur les arcanes mineures. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Alors, je vais faire un petit peu différemment, c'est-à-dire que si je ne parle que des illustrations, automatiquement je zappe le tarot de Marseille. Et moi, le tarot de Marseille, il est très cher à mon cœur et ça m'embête de le mettre à part. Donc je vais faire quelques petites notions, quelques petites explications sur le Marseille et après on se concentrera sur les illustrations dans le Rider-Waite, puisque le Marseille n'est pas illustré, mais les jeux type Rider, oui. Voilà, alors si j'ai tardé, c'est parce que je voulais vous préparer quelque chose aux petits oignons. Mais, mais en fait, non, ça fait pleurer les oignons. Non, en fait, j'ai pas eu le temps de tout préparer. Alors aujourd'hui, je suis de repos et je me suis dit, ben, pourquoi pas faire la vidéo, mais la faire un peu en freestyle. Voilà, alors je sais par avance que je vais râler parce que du coup, je vais zapper beaucoup d'informations à vous donner. Mais en même temps, ce n'est pas une vidéo, enfin, c'est pas un cours, c'est pas, voilà, c'est vraiment, parlons ensemble de quelques notions. Alors, c'est pas exhaustif, il va y en avoir plein d'oubliés. Évidemment, vous avez des livres, vous avez beaucoup de choses sur les cartes. Donc moi, c'est vraiment quelques notions que j'ai envie de vous donner, mais à l'instant T, du coup. Voilà, et puis vous parlez un petit peu d'une façon de faire qui peut peut-être vous aider, surtout dans la pratique du Marseille. Après, avec les jeux Rider-Waite, on regardera les illustrations uniquement. Voilà, ce n'est pas une des vidéos comparatives entre les deux jeux, pas du tout. Ça, par contre, vous avez, si ça vous intéresse, et elles sont super bien faites, hein, les vidéos de Fleur de Lune, qui a fait un comparatif entre le Marseille et les jeux type Rider, et elles sont super ces vidéos, donc si ça vous intéresse, ben, je vous recommande d'aller voir ces vidéos. Voilà. Bon, ben on va commencer donc par les As, hein, vous avez pu le voir, hein, parce qu'ils sont là, ils sont magnifiques. Alors j'ai choisi de vous les présenter avec le tarot noir, parce que ce sont de grandes cartes, et du coup on profite bien des illustrations. Alors, en haut, j'ai mis les deux As actifs du tarot de Marseille, et dans le tarot Rider-Waite c'est pareil, ce sont des As Yang. Ils ont une très grande énergie, ces As. Alors, dans les deux, le plus actif, le plus Yang des deux, on va dire, c'est le bâton. Dans l'épée, déjà, on commence à voir une notion de réceptivité avec la couronne. En dessous, on a les As réceptifs, les As Yin, où on a donc la coupe et le denier. Donc, le plus Yin des deux, c'est la coupe, le contenant. Dans les deniers, on commence à avoir une notion d'action, hein, d'activité, avec les branches. Voilà, hein, on voit des branches qui sortent du denier, donc on a déjà une notion où on va aller, on est dans le réceptif, mais on va déjà vers l'actif. Alors, regardons maintenant les As d'en haut, donc les As actifs. Alors, ils se ressemblent beaucoup dans ces deux illustrations. On a des flamèches d'énergie sur les deux. On a une main, hein, qui sort de nuages sur les deux illustrations. Voilà, alors, sur l'As de bâton, on a cette notion d'énergie du bas vers le haut. Il est saisi par la partie la plus étroite et il grandit. Hein, l'énergie, on voit qu'elle est grandissante. Elle est brute. Alors, elle part
au niveau sexe masculin, on va dire phallique, hein, comme le bâton représente ça, mais par contre elle se termine par une énergie féminine, puisqu'on peut imaginer un sexe féminin en haut. Donc on a cette énergie qui est androgyne, cette énergie créatrice, et un équilibre du coup entre les deux énergies féminines et masculines dans les bâtons. On voit qu'il y a des choix, des bâtons, des chemins différents, et qu'en fait, il faut canaliser cette énergie vers une direction. Voilà. De toute façon, on est dans le feu. Le feu, s'il n'a pas de direction, il s'éteint, il meurt. Donc, ce qui est important au feu, c'est de lui donner une direction, et c'est un petit peu ça dans cette carte. On voit ces différentes directions avec ces branches sur le côté. Alors, pour l'épée, c'est un petit peu l'inverse. Alors déjà, on a une main qui est plus petite. Alors, sur cette illustration, on ne le voit pas forcément. Par contre, sur cela, on le voit mieux. Vous voyez la différence des mains. On a une main beaucoup plus grande qui tient l'énergie, mais il faut avoir une grande main pour cette puissance, c'est la puissance du feu. Donc, il faut pouvoir la maintenir, la maîtriser. On a une main beaucoup plus fine dans les épées, mais qui montre du coup toute la puissance de notre mental. Et toute cette supériorité, en tout cas, du mental. Voilà, sur ces illustrations, on le voit peut-être un petit peu moins. Que vous dire sur l'as d'épée? Oui, que du coup, lui, c'est un petit peu l'inverse parce qu'il part de la partie la plus large et il part en pointe, et il est aiguisé. Donc, c'est un petit peu comme notre intelligence qui est aiguisée, qui est forgée. On forge l'épée, donc on forge notre mental, notre intelligence, nos pensées, contrairement au bâton où c'est une énergie plus brute. Voilà, ensuite, les coupes, donc c'est un contenant, on est bien dans des émotions. Donc là, on est dans de l'énergie créatrice, pour vous faire vite. Là, on est dans l'énergie plus mentale, intellectuelle, dans les pensées. Là, nous sommes dans les émotions, dans le réceptif. C'est un contenant, souvent représenté par le Graal. Et le denier qui est plus le matériel. Voilà, tout ce qui est matériel, le corps, la santé, etc. Alors, pour revenir sur les significations, quelques notions juste. Dans la première vidéo coup d'envoi, je vous conseillais de connaître déjà les arcanes majeurs pour pouvoir appréhender les mineurs. Pourquoi? Parce que ça aide énormément, puisque du moment que vous savez les séries et leur signification globale, nous sommes avec les As, on peut faire un parallèle avec la première carte des arcanes majeurs qui est le battleur. Et donc, on va simplement prendre l'énergie du battleur et la transposer aux séries. Tout simplement, ça peut aider. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'arrêter qu'à ça, hein, mais déjà, ça peut être une aide pour vous pour appréhender ces mineurs qui semblent énigmatiques dans le tarot de Marseille. Alors, attention, parce qu'il y a plusieurs écoles. Moi, je ne vous dis pas que la mienne, c'est la bonne et qu'il faut interpréter les mineurs comme ça. Parce que vous verrez, il y a plusieurs livres sur le tarot de Marseille et parfois, les significations sont à l'opposé, pratiquement, l'une de l'autre. Donc, il y a plusieurs écoles. Donc, moi, je vous propose la mienne, hein, qui part de plusieurs idées, hein, de plusieurs écoles. Je me suis fait mon petit truc à moi. Voilà, mais si vous n'avez pas ces significations-là, du moment que vous y arrivez et que vous interprétez bien vos tarots, mais il n'y a pas de souci, gardez votre façon de faire, bien entendu. Voilà, ceci étant dit, on en revient à notre battleur, qui est la première carte des arcanes majeures, qui est le battleur, le commencement, qui sont les potentialités, se lancer, hein, avec le battleur. C'est beaucoup d'énergie sans expérience, le battleur. Et ça, on peut déjà le mettre à tous les As. Tous les As, ce sont des potentialités. On a beaucoup de potentialités, mais on n'a pas encore d'action concrète. On n'a pas encore d'expérience. Voilà, donc on a bien cette énergie du battleur dans tous nos As. Alors, si on prend l'As de bâton, on peut dire, par exemple, que ça va parler d'un commencement de nouveau travail, par exemple, de nouveaux projets également.
Ça peut également signifier qu'on a une bonne énergie, où on retrouve une vitalité, une énergie. Elle peut parler également d'énergie créatrice, hein, avec beaucoup d'idées, d'énergie sexuelle également. Voilà, mais on a une notion de commencement un peu dans ces domaines-là. Alors attention, parce qu'évidemment, tout peut mener à des excès, surtout dans l'énergie du bâton. On peut très vite basculer dans des notions d'autoritarisme. Mais également d'hésitation. Hein. Comme je vous disais, il y a des choix, il y a des directions à prendre. L'as de bâton mal interprété peut être des grandes hésitations qui font qu'on ne saisit pas les opportunités. Et voilà. Alors, pour l'as d'épée, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, on pourrait dire que c'est, par exemple, commencer à réfléchir sur certaines choses. On utilise son intelligence. Toutes les pensées sont possibles. Ou ce que nous pensons actuellement devient réalité. Voilà, c'est le commencement d'une phase de travail intellectuel qui est productif. Ça peut être également trouver une solution à quelque chose, hein, un problème, un dilemme. Donc on va arriver à trouver une solution. Ça peut parler de ruse, bien évidemment, et d'avoir également un bon discernement. Si on le voit du côté plus négatif, ben, les mots tranchent, les mots font mal. Voilà, c'est une épée, hein, elle tranche. Voilà. Après, moi, je vous parle pas, je ne tire pas les cartes inversées. Je parle toujours de l'extrême, hein, d'une carte, et après, en fonction, je vois avec les autres cartes ce que cela peut signifier. Voilà, si nous passons à notre as de coupe, ben là, ça va être le début d'une relation, d'une nouvelle relation sentimentale, amicale, etc. Ça va parler de partage, hein, de partage avec les autres. Hein. Ça peut parler également d'une ouverture à la spiritualité, par exemple. L'as de denier, on va être plus dans un potentiel financier, dans des nouveaux bénéfices, hein, des bénéfices matériels. Ça peut parler également d'un bon état de santé. On retrouve un certain équilibre au niveau de la santé. Le corps va bien. En fait, bon, c'est l'énergie matérielle dans toutes ses potentialités, hein, tout simplement. Voilà, avec l'as, on est vraiment sur la potentialité de la famille, hein, de la série. Le début, le commencement de la série. Voilà pour le tarot de Marseille, voilà quelques notions. Donc je vous dis, en prenant l'arcane majeur, il est facile de faire des liens et de commencer son apprentissage comme ça, tout en ajoutant ensuite des idées et en affinant ses significations. Alors, pour rester dans le tarot de Marseille, je vous montre celle-ci d'illustration. L'as d'épée, l'as de bâton, j'adore parce qu'il y a cette énergie, il y a ce feu derrière. J'aime beaucoup cet as de bâton. L'as de coupe, donc qui est bien dans les émotions, il est dans l'eau. Et l'as de denier. Ce jeu, c'est mon tarot de Marseille. Alors maintenant, nous allons passer au Rider-Waite. Ou du moins au jeu type Rider-Waite, c'est-à-dire les mineurs illustrés. Alors évidemment, hein, je n'ai pas pu me limiter à certaines cartes, c'est-à-dire à choisir une ou deux cartes par race. C'est trop compliqué. Hein. Moi, vous comprenez, j'entends parler de restrictions toute la journée à mon travail. C'est restrictions économiques, restrictions financières, restrictions de personnel. Donc j'en ai assez. Donc je ne veux plus parler de restrictions. Allons-y. Il y a pléthore, mesdames. Je vous montre un petit peu tous mes as de bâtons que j'aime bien. Voilà, donc vite fait, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Hein. Mais j'aime bien, moi, dans l'as de bâton, quand on voit une certaine énergie, puisque nous sommes dans l'élément feu, j'aime bien que ça transparaisse. Alors là où ça transparaît le plus, évidemment, c'est sur celle-ci. C'est le tarot des druides, que j'aime beaucoup d'ailleurs ce tarot, et où on a cette branche qui est active, et il y a des feuilles dessus, il y a ce soleil qui est magnifique, hein, et puis ce cerf qui est magistral, vraiment magistral et dominant.
Donc j'aime beaucoup l'énergie qui est représentée dans cette illustration. Alors, il n'y a pas trop de différence dans le tarot de Marseille et dans le Rider au niveau de ces as. Du moins, moi, j'en fais pas. J'aime bien celle-là aussi, j'aime bien ce serpent qui entoure cette branche. Mais je trouve ça très sympa. Voilà, c'est pas que j'adore les serpents, mais j'aime bien. On a une belle Amazone qui ne peut pas venir. Voilà. Alors ça, c'est le Deviant Moon. J'aime bien aussi cette illustration de cette belle Amazone avec cette flamme qu'elle tient. Et puis, ces arbres lumineux derrière, où en fait, il y a on dirait des petites boules de feu qu'il y a au niveau des branches. Voilà, on est bien dans l'énergie feu du bâton, je trouve ça super. Et elle a des ailes de papillon dans le dos. Voilà, je trouve assez sympa. Alors là, on est vraiment dans une énergie feu. On a vraiment la source, elle est appelée. Donc là, on y plongerait dedans. Cette carte, rien que de la regarder, on se réchauffe. Et j'aime bien également celle-ci avec ce dragon, évidemment. Le dragon, c'est également le feu. Alors j'aime bien les couleurs en plus, donc voilà. Voilà, et puis on finit avec le Hanaka. Alors je trouve ça assez original, cette petite fille qui ose, qui se lance, qui essaye. On est bien dans un as, c'est le départ, c'est le commencement. On se lance et on ose. Et on a bien cette énergie de mouvement dans cette carte. Voilà, pour l'as de bâton. J'essaye de me dépêcher. Alors, si on part sur les épées, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien celle-ci parce que, voilà, l'aigle, magnifique. On est dans l'énergie, enfin, on est dans l'élément air. Donc, évidemment, l'aigle est judicieux. On a cette épée aussi qui est somptueuse, avec toujours ces aigles qui volent autour. Voilà, alors celui-là, c'est le Line Strider Tarot. Celui-ci, c'est un tarot de Ciro Marchetti, le tarot de l'héritage divin, me semble-t-il. On a celui-ci qui est le Crystal Visions Tarot, très très belle épée également. Alors là, on a des papillons, signes de la transformation, qui sont tout autour, avec de très belles roses rouges. Très très belle énergie également dans ces épées. Et puis celle-là, en plus, ça me rappelle une amie qui adore cette carte. Donc évidemment que je l'aime aussi, parce qu'en plus, elle me fait penser à elle. Elle se reconnaîtra, hein, c'est la maman de la petite fée, comme Mime l'appelait. Voilà, je te fais de gros bisous si tu passes par là. Et voilà ton épée que tu aimes, souviens-toi, tu adorais cette épée de ce jeu. Et effectivement, je l'aime beaucoup aussi. Celle-là, on sent bien qu'elle va trancher comme épée, hein, qu'elle est bien active. Elle est malgré tout dans les émotions, mais elle fait front, elle fait face. Voilà sur mes épées, oui, et bien j'ai, voilà. Au niveau des coupes maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le Silhouette Tarot. Il y a des couleurs magnifiques dans ce jeu. Et cette coupe est très très belle. Avec ce petit oiseau qui vient remplir la coupe. Très très joli. Puis ce bleu magnétique, hein, magnifique. On a celui-ci qui est également le jeu de Ciro Marchetti. Très belle coupe avec les poissons. J'aime bien également. Ah, dans le Line Strider, super. Parce que j'adore les chats en plus. Et puis là, voilà. Ce chat avec ses touches de bleu et puis cette coupe. Très très bien. Et puis, toujours dans le tarot des druides, on a une coupe magnifique avec toute cette eau qui coule de cette coupe et la lune qui est au centre et qui est signe également de l'intuition, des émotions. Donc c'est très très bien, très judicieux également comme symbole, je trouve, dans cet as. Voilà, et on va finir par les deniers. Alors, les deniers, toujours le tarot des druides, très très beau pentacle. Donc les deniers souvent sont appelés les pentacles dans les jeux type Rider. Voilà, celui-là aussi, la plénitude, magnifique. Donc ça c'est le Hoshozen, très 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 beau, cet as du coup de pentacle. Deviant Moon,
un superbe dragon qui s'accroche à ce pentacle. Et, et j'ai zappé le nom. Si, ça va me venir. Oui, le tarot du doux crépuscule, qui est un très très beau tarot. J'aime également un petit peu un esprit Tim Burton dans ce jeu. Et donc là, on a l'as de denier, donc qui est vraiment ancré à la terre. Hein, on voit qu'il sort de la terre, cet as. Voilà, et puis cette illustration de cette jeune femme est très très belle également, j'aime beaucoup. Voilà pour le tour sur les illustrations. Eh bien, je vais certainement me pester en disant bon, mon Dieu, je leur ai pas dit ça, ni ça, ni ça. Mais c'est pas grave, ça reste spontané. Mais je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve bientôt pour voir ensemble les deux. Bye bye.